Mes chers compatriotes, la célébration de notre fête nationale donnera lieu cette année à des rassemblements festifs de notre communauté dans plusieurs régions et villes de Thaïlande, de Phuket au sud à Nong Khai au nord. À l'invitation des associations françaises de Pattaya, j'assisterai à une réception que celles-ci organisent ensemble dans cette ville le 13 juillet et je serai heureux à l'avenir d'être aux côtés de nos compatriotes qui souhaiteront ma présence là où notre fête nationale sera célébrée. Comme je m'y étais engagé, j'ai visité depuis ma prise de fonction en septembre dernier, accompagné de notre consul, toutes les villes où nous disposons d'une agence consulaire et où d'établissements culturels et d'enseignement, Chiang Mai, Phuket, Kon Ken, Pattaya, Koh Samui, tout récemment Hua Hin. Chaque fois, ce fut l'occasion de rendre hommage au remarquable travail effectué par nos consuls honoraires. J'ai pu rencontrer nombre d'entre vous, généralement bien intégrés dans la vie de ce pays accueillant et heureux de leur choix de s'y implanter, même si certains sujets importants comme la couverture sociale ou la fiscalité peuvent susciter des interrogations auxquelles l'ambassade s'efforce de répondre au mieux. J'ai constaté la vigueur de la vie associative, j'ai pu mesurer l'engagement solidaire des membres de la société de bienfaisance qui, en liaison étroite avec les services de l'ambassade, apportent son soutien à nos compatriotes les plus vulnérables et font ainsi vivre la valeur de fraternité de notre devise nationale. Plusieurs d'entre vous êtes aussi engagés dans des actions de solidarité au bénéfice de la population thaïlandaise. En cette année où sera commémoré le 20e anniversaire du tragique tsunami de 2004, je pense en particulier au travail admirable de notre compatriote Elisabeth Zana et de son association NAT à Krabi. Mes chers compatriotes, au moment où nous célébrons notre fête nationale en Thaïlande, il me plaît de constater que les relations entre nos deux pays sont dans une phase particulièrement dynamique. Le Premier ministre thaïlandais, M. Seta Thavisin, s'est rendu 2 fois en France cette année, en mars puis en mai. Il y a été reçu à chaque fois par le président de la République qui a marqué son accord pour travailler ensemble au rehaussement de notre relation au niveau d'un partenariat stratégique en approfondissant nos coopérations dans un certain nombre de secteurs économiques et dans le domaine de la sécurité. Et chers compatriotes, les 2 prochaines années fourniront l'occasion de nouvelles commémorations franco-thaïlandaises. En 2025, ce sera le 340e anniversaire de l'ambassade du Chevalier de Chaumont, envoyée par Louis XIV à la cour du roi de Siam. En 2026, nous fêterons le 170e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Avec le concours précieux de membres de notre communauté, l'ambassade a organisé les élections européennes du 9 juin, puis les 2 tours des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. Je remercie tous ceux d'entre vous qui se sont engagés dans ces moments importants de notre vie démocratique. Mes chers compatriotes, dans quelques jours, la France accueillera le monde entier pour les Jeux olympiques et paralympiques. Cela faisait 1 siècle que la France, à l'origine de la renaissance des Jeux, grâce au baron Pierre de Coubertin, n'avait pas été choisie pour organiser les Jeux d'été. Ce grand rendez-vous sportif doit être pour nous un moment de fierté et l'occasion de montrer au monde ce que nous avons de meilleur. Je vous souhaite un excellent 14 juillet.